Bonjour! Alors, nous sommes rendus au cours numéro 6 sur les chaînes d'opération. Ce qu'on remarque, c'est qu'au numéro 23 et les suivants, on a des chaînes d'opération qui comportent des nombres sous différentes formes. Pour pouvoir faire des opérations sur ces nombres-là, il faudra les transformer dans la même forme, c'est-à-dire en fractions ou en nombres décimaux. On va éviter de travailler avec les pourcentages parce qu'on se rappellera que les pourcentages, oui, on pouvait les additionner ou les soustraire, mais on ne pouvait pas les multiplier ou les diviser dans cette forme-là. Alors, on va conserver des fractions ou des nombres décimaux. On y va avec le numéro 23. Au numéro 23, moins 5 huitièmes plus 321 millièmes moins 3 quarts. On pourrait décider de transformer le tout en fraction, sauf que ça oblige à aller chercher un dénominateur commun pour nos trois fractions, ce qui peut être relativement long. On va plutôt y aller ici avec des nombres décimaux, parce qu'on aura des nombres décimaux finis. Moins 5 huitièmes, je le transforme en nombre décimal, en effectuant le numérateur divisé par le dénominateur. 8 ne rentre pas dans 5. 0 fois 8, 0. 5 moins 0, 5. J'abaisse ma virgule et je place un 0. 8 entre 6 fois dans 50. 6 fois 8, 48. Reste 2. J'abaisse à nouveau un 0. Mon 8, il entre 2 fois. 2 fois 8, 16. Reste 4. J'abaisse un 0. Et il entre 5 fois dans 40. 5 fois 8, 40. Reste 0. Ma réponse, moins 625 millièmes. Et je retranscris 321 millièmes moins 3 quarts. Je sais que ça me donne 75 centièmes. Je peux l'inscrire tout de suite. Maintenant que je suis dans la même forme, j'effectue PEMDAS. Alors ici, j'effectue mon addition en premier lieu. On se rappelle que dans l'addition de nombres décimaux, il faut aligner les virgules. Dans le cas numéro 3, j'effectue le plus grand moins le plus petit sans me préoccuper des signes en alignant mes positions. 5 moins 1, 4. 2 moins 2, 0. 6 moins 3, 3. Ma virgule est mon 0. Ma réponse, elle est négative parce que le plus grand l'emporte avec son signe. Moins 304 millièmes, moins 75 centièmes. Soustraire, c'est additionner l'opposé. Je suis donc en présence du cas numéro 2. J'ai additionné mes nombres en alignant mes positions. Si j'en ai le besoin, je peux venir ajouter un 0 ici à la position des millièmes. Et là, j'additionne 4 plus 0, 4. 0 plus 5, 5. 3 plus 7, 10. 1 plus 0 plus 0, 1. Ma réponse est négative parce qu'au cas numéro 2, une dette plus une dette donne une plus grande dette, moins 1 et 54 millièmes. Au numéro 24, mettez-moi sur pause puis tentez de le faire par vous-même en effectuant d'abord la transformation des nombres sous la même forme, puis ensuite en effectuant PEMDAS. Allons-y. 3 et 25 centièmes plus 1 et 75 centièmes divisé par... Je transforme maintenant mon pourcentage en nombre décimal en déplaçant ma virgule de 2 positions vers la gauche, ce qui me donne 0,05 et je multiplie maintenant par 4 centièmes. Dans ma priorité des opérations, on me dit d'effectuer les multiplications et les divisions de gauche à droite. C'est donc la division qui l'emporte ici. On se rappelle que dans la division de nombres décimaux, le diviseur, c'est-à-dire que le nombre qui se retrouve dans le crochet, doit être un nombre entier. Je vais donc déplacer ma virgule de 2 positions vers la droite et je dois faire exactement la même chose avec mon dividende. C'est-à-dire que
Pour la division avec le crochet, je vais faire 175 divisé par 5. 5 entre 3 fois dans 17, 3 fois 5, 15, reste 2. J'abaisse le 5 et il entre 5 fois pour obtenir 25 et un reste de 0. Ma réponse, je viens de l'inscrire dans ma chaîne d'opération qui me donne 35. Je suis maintenant rendue à la multiplication. Je viens dans ma section à droite, ici dans ma section calcul, faire 35 multiplié par 4 centièmes. Je n'ai pas besoin d'aligner mes virgules. 4 fois 5, 20. 4 fois 3, 12. 12 plus 2, 14. J'ai 2 décimales. J'ai donc placé ma virgule ici en conséquence, de façon à obtenir 2 décimales dans mon produit. Ma réponse, je viens de l'inscrire dans ma chaîne d'opération, qui est 1,40 ou tout simplement 1,4. Je suis rendue à l'addition. Dans l'addition, je dois aligner mes virgules. Je peux également le faire mentalement. 5 plus 0, 5. 2 plus 4, 6, virgule. 3 plus 1, 4. Ma réponse, 4 et 65 centièmes. Passons au numéro 25. Dans le numéro 25, ce qu'on doit remarquer en premier lieu, c'est le nombre décimal périodique. Comme c'est un nombre infini, ça nous amène à être obligé de travailler avec les fractions. On ne peut pas aller dans la forme décimale parce qu'on ne peut pas effectuer d'opérations sur les nombres décimaux avec des périodiques. C'est donc fraction obligatoire ici. Je vais donc transformer dès la première ligne mes nombres décimaux en fractions. 75 centièmes, je sais que ça me donne 3 quarts, plus 5,3 périodiques. Je ne peux pas le faire directement, je dois passer par le nombre fractionnaire. Je vais donc avoir une étape supplémentaire. 5 entiers et 3 périodiques, on se rappelle que c'est 3 neuvièmes, puis en fraction réductible, ça me donne 1 tiers. Maintenant, à ma deuxième ligne, je vais transformer mon nombre fractionnaire en fraction. 5 fois 3, 15. 15 plus 1, 16. J'obtiens 16 tiers. Et le reste de ma chaîne d'opération ne change pas. Maintenant, je suis rendue à la priorité des opérations en effectuant la division en premier lieu, ce qui me donne 16 tiers divisé par 4 cinquièmes. Quand on divise des fractions, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit inverser la deuxième fraction, donc changer le numérateur par le dénominateur et effectuer la multiplication. Je vais utiliser le PFP pour résoudre la multiplication. 16, je décompose en 2 fois 2 fois 2 fois 2. Le 5 et 2 fois 2 pour le 4. Je peux ici éliminer, simplifier, 2, 2. Ce qui me reste 2 fois 2, 4. 4 fois 5, 20. Et au dénominateur, 3. 3 quarts plus ma réponse, 20 tiers. Maintenant, je poursuis avec l'addition. Je dois aller chercher mon dénominateur commun entre 4 et 3. C'est 12. Pour ma première fraction, pour passer de 4 vers 12, j'ai multiplié par 3. Je fais la même chose avec mon numérateur. 3 fois 3, 9. Et pour ma deuxième fraction, j'ai multiplié par 4. 20 fois 4, 80. Ça me permet de venir additionner mes numérateurs. 9 plus 80 me donne 89. Et des douzièmes plus des douzièmes, ça me donne des douzièmes. Et c'est ma fraction irréductible, donc ma réponse finale. On complète les chaînes d'opération avec le numéro 26. Au numéro 26, encore une fois, je vous conseille de me mettre sur pause, de tenter de faire la chaîne d'opération par vous-même, puis ensuite de venir recommencer la vidéo. Alors, allons-y. Quand on regarde la chaîne d'opération, tout d'abord, ce qui attire l'attention, oui, il y a les différentes formes d'écriture, mais il y a également moins qui vont se transformer en plus.
Donc, dès la première ligne, on va pouvoir transformer moins en plus, ce qui va simplifier l'écriture. Alors, je vais pour la transformation d'une forme d'écriture vers le nombre décimal. Je commence avec mon pourcentage. Donc, le pourcentage, c'est une division par 100. J'ai déplacé ma virgule de 2 positions vers la gauche. Je peux écrire 0,40 ou 0,4. Maintenant, 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, je sais que ça me donne 4 dixièmes. 4 dixièmes, j'ai placé un 4 à la position des dixièmes. Et le reste est déjà en nombre décimal. Donc, je retranscris. À ma deuxième ligne, je commence ma priorité des opérations avec l'exposant. On a 0,4 au carré, c'est-à-dire 0,4 fois 0,4. J'ai multiplié mes nombres comme s'ils étaient des nombres entiers. 4 fois 4, 16. Et je viens placer ma virgule en conséquence, c'est-à-dire que j'aurai 0,4 fois 0,4, soit 2 décimales. J'ai donc placé ma virgule ici pour avoir 2 décimales dans mon produit. Je poursuis avec l'écriture de ma chaîne d'opération. On continue à la deuxième ligne avec la division. Encore une fois, ici, on a une division de nombres décimaux. Je vais venir déplacer la virgule de mon diviseur de sorte que ce soit un nombre entier. Et je vais déplacer du même nombre de positions la virgule de mon dividende. Je vais donc me retrouver ici avec 4 suivi de 2 zéros, donc 400 divisé par 8. Ici, dans 40, 8, il entre 5 fois. Reste 0. Et là, c'est très important de venir abaisser le 0 qui reste dans 400, de sorte qu'on se pose la question 8, il entre combien de fois dans 0? Et on répond par 0. 0 fois 8, 0. Alors, j'ai complété ma division. J'ai inscrit ici mon résultat, c'est-à-dire 50 et le reste de ma chaîne d'opération. Maintenant, dans la priorité des opérations, j'effectue l'addition parce que je l'ai fait de gauche à droite. 16 centièmes plus 50, je peux le faire mentalement, ce qui me donne 50 et 16 centièmes, ou je peux aller dans ma section calcul. C'est à votre choix. Et je complète avec ma dernière addition. Là, cette fois-ci, je vais aller dans ma section calcul. On se rappelle d'aligner les positions et les virgules. Je peux venir ajouter un 0 ici à la position des millièmes, ce qui peut m'aider. 0 plus 6, 6. 6 plus 7, 13. Je retiens 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 8, 10. Je retiens 1. Ma virgule. Ici, j'obtiens 1 et 5. Ma réponse finale sera donc 51 et 36 millièmes.